Saitama est si puissant qu'il a le pouvoir de One Punch tous ses ennemis. Ainsi, un seul coup de poing lui permet de venir à bout d'adversaires surpuissants et de les réduire définitivement au silence. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Parce que depuis le début de l'œuvre, on est persuadé que Saitama one-shot toujours ses adversaires, mais pourtant, il existe certaines exceptions, certains monstres et certains humains ayant survécu à au moins un, voire même plusieurs coups de Saitama, soit grâce à leur capacité spéciale, soit par le fait que Saitama ait tout simplement voulu les épargner, ou encore parce que son but n'était pas de les tuer. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de One Punch Man. Et plus précisément, dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les adversaires de Saitama que Saitama n'a pas One Punch. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et sans plus de suspense, on est parti avec le premier personnage. On commence avec un des tout premiers adversaires qu'on a vu Saitama affronter dans l'œuvre, Mousmétique, la femme moustique qui a été créée par Genos. Alors si t'as pas lu le manga, tu vas pas voir où je veux en venir. Comme tu le sais, à l'épisode 2, elle se fait méchamment rouster par Saitama qui lui envoie une claque de forain. On la voit se faire pulvériser contre un immeuble avec une énorme giclée de sang, mais pourtant, au final, plusieurs chapitres plus loin dans le manga, on la voit réapparaître bien en vie aux côtés du monstre gorille en train de vendre des beignets de poulpe. Donc comment c'est possible, tu vas me dire, qu'elle ait survécu à cette attaque surpuissante de Saitama? En fait, c'est très simple, on s'est absolument tous fait berner par One et par Murata. Déjà, faut que tu saches qu'il y a deux versions différentes, la version manga et la version animée. Dans la version manga, on voit Mousmétique qui va traverser l'immeuble qui va être coupé en deux, et Mousmétique qui ne va avoir plus qu'une toute petite silhouette à l'horizon. Dans l'animé, c'est un petit peu différent, puisqu'on la voit se faire éclater contre l'immeuble, on voit une énorme giclée de sang et l'immeuble reste intact. Dans les deux cas, si tu es très observateur, tu vas remarquer que Mousmétique n'est pas réellement morte, mais que ce soit dans l'animé ou dans le manga, sa silhouette va être visible en tout petit. Alors pourquoi dans ces cas-là, on a vu une énorme giclée de sang dans l'animé? C'est très simple, c'est tout simplement qu'il ne s'agissait pas du propre sang de Mousmétique, mais il s'agissait du sang de toutes ses victimes qu'elle avait absorbées par le passé et qui étaient stockées dans son abdomen. En bref, un petit coup de génie de la part des auteurs qui nous ont complètement bernés. Ensuite, on a Snake Man, le héros de classe A, qui a voulu bisuter Saitama à son arrivée à l'association des héros. Alors manque de peau pour lui, il s'en est pris à la mauvaise personne, il a cru que Saitama était très faible étant donné qu'il était en classe C, il a voulu faire le fou, il a envoyé une patate à Saitama, Saitama te la one punch, et ça s'est fini en partie de jambes en l'air, sans bien sûr de mauvais jeu de mots, et au final il a fait dodo sur le sol. Dans le même ordre d'esprit, on a un esthéticien qui est devenu un monstre et qui voulait prendre sa revanche sur Saitama. Alors encore une fois, manque de peau pour lui, pendant tout le film Saitama va sentir qu'il est observé, et même si en réalité il s'agissait de Genos qui essayait de comprendre pourquoi Saitama était aussi puissant, au final ça s'est retourné contre l'esthéticien qui s'est pris une patate de forain. Et mention spéciale à ce monstre qui, bien qu'il ait traversé le bâtiment, ait survécu à un punch de Saitama. Ensuite, évidemment, on a Genos. Alors bien sûr, tu vas me dire que Saitama ne voulait pas le One Punch, que ça a toujours été son allié et que Saitama n'a jamais eu l'intention de le battre. Alors certes, mais étant donné que les deux fois où Genos a failli se faire One Punch par Saitama sont extrêmement comiques, je me devais de les citer. Concernant la première fois, elle a eu lieu pendant le combat très intense entre Genos et Saitama. Bon certes, le combat était à sens unique, mais quand même, il est très agréable à regarder. Un combat qui s'est terminé comme tu le sais, avec Saitama qui balance un punch sur Genos, qui arrête son poing au tout dernier moment, et la montagne qui est derrière qui finit complètement pulvérisé par le souffle de l'attaque. À ce moment-là, même si Saitama a volontairement arrêté son punch, Genos a bel et bien survécu, donc quand même cet exploit méritait d'être évoqué. Et ensuite, on a la deuxième fois qui est beaucoup plus comique, quand Saitama va essayer d'ouvrir un paquet de chips, quand toutes les chips vont s'envoler dans les airs et qu'il va les rattraper au vol. Au final, il a mis tellement de vitesse dans son poing qu'il a failli tuer Genos, Genos qui a vu toute sa vie défiler devant ses yeux et qui va devenir complètement inconscient. Alors au final, Genos a fini complètement déprogrammé et il va commettre des actions qui n'ont plus aucun sens, donc mention spéciale à lui qui a réussi à survivre à deux punchs de Saitama. Ensuite, évidemment, on a Boros, un des adversaires les plus redoutables que Saitama ait jamais eu à affronter. Alors je vais pas m'étendre sur les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo complète qui explique pourquoi Saitama n'a pas One Punch Boros, donc si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. Mais quand même, je vais te rappeler les faits principaux de ce combat. Déjà, comme tu le sais, bien que Boros ait fini par se faire tuer par Saitama, au final, il n'a pas été One Punch. A l'inverse, Saitama a balancé une multitude d'attaques, un coup qui lui a explosé le bras, un coup dans l'abdomen, une pluie de coups ordinaires qui l'a complètement pulvérisé, et après qu'il
se soit régénéré, Saitama a utilisé son Serious Punch qui est enfin venu à bout de Boros. Et ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà, premièrement, Boros est un adversaire surpuissant qui a la meilleure faculté de régénération de tout l'univers. De ce fait, comme il le dit lui-même, il a la faculté de se régénérer d'attaques qui sont normalement mortelles, et c'est pour ça qu'il a pu survivre aux coups normaux de Saitama. Ensuite, on a bien sûr le fait que Saitama voulait prolonger le combat, étant donné que c'était l'adversaire le plus puissant qu'il ait jamais eu à affronter jusque-là, et de ce fait, Saitama s'est extrêmement retenu pour ne pas en finir tout de suite. Et d'ailleurs, et là attention, il va y avoir un léger spoil du manga, dans le manga, on voit qu'un des partenaires de Blast appartient à la race de Boros, donc imagine si Boros avait réussi à survivre à l'attaque de Saitama, qu'il aurait été régénéré par Blast, et qu'au final, il serait devenu gentil. On continue avec Shiryu que Saitama a affronté au tournoi d'arts martiaux. Et d'ailleurs, je sais pas toi, mais quand j'ai vu ce combat au début, j'ai eu un petit espoir. Déjà parce que je trouve que le chara-design de Shiryu est très bien travaillé, clairement il mériterait de faire partie des meilleurs protagonistes de l'œuvre. Ensuite parce que comme Saitama, il a réussi à one punch tous ses adversaires. Et enfin et surtout parce que quand Saitama l'a vu devenir sérieux, il a reculé d'un pas. Mais bon, malheureusement, au final, on apprendra que c'était parce qu'il avait peur de perdre sa perruque, et il finira par le one punch avec un bon coup de fesse. Alors pour autant, Shiryu a bel et bien survécu à cette attaque surpuissante, et plus tard il va affronter les monstres aux côtés des héros. Et d'ailleurs, Shiryu n'a pas été le seul dans ce tournoi à résister à Saitama, on a aussi tous les randoms qu'il a dû affronter pour arriver en finale, avec notamment le mec aux cheveux longs dont je me rappelle absolument pas le nom, ou encore Bakuzan qui plus tard va devenir un monstre. Et d'ailleurs, c'est logique qu'en tant que bon héros qui veut protéger la population, Saitama ne va jamais tuer d'être humain, même s'il cherche à l'affronter, ou même si ce sont des criminels. On poursuit avec Sonic, un autre humain qui a résisté à plusieurs coups de Saitama, dont un vraiment surpuissant, le coup dans les boules. Alors mention spéciale à Sonic, qui s'est fait one punch tous ses enfants, mais qui pour autant a réussi non seulement à survivre à ce coup de Saitama, mais qui en plus par la suite va s'entraîner, va revenir à la charge, et va encore se faire one punch à plusieurs reprises par Saitama. En effet, la deuxième fois qu'il s'est fait one punch, c'est quand il mettait un gros carnage en ville et que Saitama l'a assommé, lui permettant ainsi de remplir son quota hebdomadaire. Plus tard, il est revenu à la charge en allant affronter Saitama directement chez lui, mais il s'est fait one punch par une version améliorée de sa technique, où Saitama s'est juste déplacé à de très grandes vitesses devant lui et ça l'a fait tomber dans les pommes. Et enfin, en tant que bon running gag, il va revenir encore une fois à la charge beaucoup plus tard dans le manga, et encore une fois il va se faire one punch, cette fois par Tatsumaki qui va lui renvoyer ses shurikens. Ensuite, pour continuer avec cette série d'humains qui ont affronté Saitama sans pour autant mourir, on a bien sûr Garou, qui comme tu vas le voir apparaît à 3 reprises dans ce top, et pour commencer, il va se faire one punch par Saitama à 2 reprises sous sa forme humaine. La première fois, il ne voulait même pas s'en prendre à Saitama, mais il voulait s'en prendre à King, donc il commence à le charger en anticipant toutes les attaques et tous les déplacements possibles de King, mais au final, il va se prendre un coup de pied de Saitama qui va l'envoyer dans le mur. Suite à ça, il a eu besoin de plusieurs heures pour pouvoir récupérer son énergie, et encore plus tard, il va attaquer Saitama en pensant que c'est un faible héros de classe B, et encore une fois il va se faire assommer. Alors par la suite il a dû faire dodo pendant de très nombreuses heures, et plus tard il a affronté les héros de classe A. Ensuite, on a le monstre Algue qui a rousté plusieurs héros de classe A. Alors en soi, ce monstre est quand même assez balèze, puisqu'avec ses algues super résistantes, il arrive à transpercer ses adversaires et à se protéger d'attaques quand même redoutables. Pour autant, il a vraiment pas eu de chance en croisant la route de Saitama, qui depuis qu'il est devenu chauve, s'est mis en tête que manger des algues allait lui faire repousser ses cheveux. De ce fait, quand il a vu le monstre Algue, il a pas cherché à comprendre, il te l'a one punch et il a volé absolument toutes ses algues pour pouvoir les manger. Plus tard dans le manga, on va voir ce monstre qui a bel et bien survécu à Saitama, mais il est en train de chialer et il ne lui reste plus qu'un tout petit morceau d'algue sur la tête. Ensuite, et attention je préfère te prévenir, à partir de ce moment tu vas être méchamment spoilé sur le manga, on a Rex, un des monstres les plus puissants et surtout les plus résistants de l'association des monstres. Et pour cause, Rex a réussi à survivre à des attaques surpuissantes de Garou, aux attaques combinées de Bang et de son frère, et même à un punch de Saitama qui voulait le remettre sur le droit chemin. Alors par contre après ça, Rex a changé du tout au tout, et c'est devenu un bon toutou qui va obéir à Saitama au doigt et à l'œil. Et d'ailleurs pour l'anecdote, par la suite, Saitama va l'adopter et il va essayer de le refourguer à plusieurs héros de classe A parce qu'il a pas envie de s'en occuper. Pour autant, il faut quand même noter la résistance de Rex qui a réussi à tanker un énorme punch de Saitama qui pourtant a réussi à faire trembler toute l'association des monstres.
On continue évidemment avec le roi des monstres, Orochi, dont on a attendu le combat avec Saitama pendant des dizaines de chapitres. Alors pour autant, ce combat a été extrêmement décevant, et même si on s'attendait à un combat plus ou moins disputé comme avec Boros, au final, Orochi va se faire one punch par Saitama avec un punch totalement normal. Et d'ailleurs, ce combat a été tellement décevant, et One et Murata ont reçu tellement de critiques, qu'au final, ils ont décidé de redessiner le chapitre afin de faire durer Orochi un petit peu plus longtemps, ce qui d'ailleurs nous a permis de voir Saitama en train de se baigner dans de la lave, mais bon, au final, le résultat est absolument le même. Dans les deux cas, même si dans la version redessinée, il est un petit peu plus mis en avant, Orochi s'est fait complètement rouster par Saitama, mais pour autant, son cœur a réussi à survivre, et en prenant le sang d'autres monstres, et surtout en fusionnant avec Psycho, il a réussi à revenir à la vie. Plus tard, ça va devenir un des monstres les plus puissants de toute l'œuvre One Punch Man, en devenant Psycho Orochi, et on aura le droit à un combat totalement épique avec Tatsumaki. A noter aussi que dans la version redessinée, Orochi va prendre l'énergie de toute la planète pour envoyer une rafale sur Saitama, et il va se faire contrer par un jet de lave sérieux de Saitama. On continue encore une fois avec Garou, mais cette fois sous sa forme de monstre. Alors franchement, concernant Garou, on peut dire qu'il a vraiment pas de chance. Déjà, à la base, il attaque King en espérant le vaincre et il se fait one punch par Saitama. Par la suite, il va essayer d'assommer Saitama en ignorant qui il est, et encore une fois, il va se faire rouster. Et plus tard, alors qu'il est devenu un des monstres les plus puissants de l'œuvre, il va encore une fois se faire rouster par Saitama et il ne va absolument rien pouvoir faire contre lui. Pour autant, il a quand même de la chance puisque Saitama a promis à Tareo de ne pas le tuer, et de ce fait, il va faire durer le combat au maximum. Ainsi, Garou sous forme de monstre va se prendre plusieurs punches de Saitama, il va réussir à survivre et il va devenir de plus en plus puissant. Par la suite, il va se rendre compte qu'il ne pourra jamais rien faire contre Saitama, peu importe toutes ses augmentations de puissance et ses augmentations de vitesse. On continue avec un des monstres, si ce n'est le monstre le plus résistant et le plus bizarre de l'œuvre, l'eau maléfique océanique. Alors c'est très simple, ce monstre est quasiment indestructible. Déjà, il a fait face à plusieurs héros de classe S qui n'ont absolument rien pu faire contre lui. Ensuite, il est apparu sous une forme délirante en prenant toute la taille de l'océan et il va se faire one punch par Saitama qui va même en venir à dégainer son Serious Punch. Pour autant, et c'est là que c'est complètement abusé, malgré qu'il se soit pris un Serious Punch de Saitama, il va réussir à survivre et plus tard, c'est Purpore qui en revenant sur les lieux, va enfin réussir à le manger pour en venir à bout. Pour autant, même dans l'estomac de Purpore, il a réussi à lui transpercer le corps avec tous ses lasers, et juste avant de se faire avaler, il a même tranché la gorge d'un héros de classe A. Donc mention spéciale à ce monstre surpuissant qui a réussi à survivre à plusieurs attaques des meilleurs héros de classe S, et surtout à un Serious Punch de Saitama, faisant de lui un des monstres les plus résistants de l'histoire. Et on termine évidemment avec Garou sous sa forme cosmique dont j'ai déjà fait plusieurs vidéos, si tu veux les voir je te les mettrai dans le bouton i, le monstre qui à l'heure d'aujourd'hui est le plus puissant monstre que Saitama ait jamais affronté et à mon avis, même à la fin de l'œuvre, il fera partie du top 2. Et pour cause, Garou sous sa forme humaine était déjà surpuissant, en devenant un monstre il a fait encore un bond monstrueux de puissance et en recevant les pouvoirs de G, c'est devenu le monstre le plus puissant de l'histoire. De ce fait, il a réussi à survivre à plusieurs Serious Punch de Saitama, cette fois non pas parce que Saitama se retenait ou parce qu'il avait décidé d'épargner son adversaire, mais tout simplement puisqu'il est devenu suffisamment puissant pour tanker ses attaques. Et pour cause, Cosmic Garou ayant accès à tous les flux de l'univers, a réussi à copier à la perfection Saitama avec sa force et ses techniques, ce qui lui a permis de le contrer et au passage de faire un gros trou dans la galaxie. Plus tard, il va finir par se faire larguer par Saitama, qui en ressentant enfin des émotions qu'il avait complètement oubliées, va faire complètement péter son seuil de puissance jusqu'à devenir complètement inatteignable par Garou. Par la suite, il est devenu tellement puissant qu'il a bel et bien réussi à One Punch Garou et même à le Zero Punch puisqu'il a remonté le temps. Pour autant, il a réussi à survivre, mais cette fois, c'était bel et bien grâce à la promesse que Saitama avait donnée à Tareo et juste un peu plus tôt qu'il avait donné à Garou lui-même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié certains personnages qui ne se sont pas fait One Punch par Saitama. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonines.